Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le salon du manoir était si vaste que le silence y résonnait comme une provocation. Des murs tapissés de tableaux hors de prix. Un lustre italien suspendu comme un soleil artificiel. Et au centre, un piano à queue noire, poli au point de refléter les visages comme un miroir cruel. Isabella nettoyait. Toujours en silence. Toujours invisible. Femme de ménage depuis 15 ans, elle connaissait chaque recoin de cette maison mieux que ses propres souvenirs. Elle passait la serpillière là où les riches marchaient sans regarder le sol. Elle effaçait les traces d'une vie qui n'était pas la sienne. Et ce soir-là, Richard Callahan, millionnaire arrogant, venait de rentrer plus tôt que prévu. Il la regarda de haut en bas. Son uniforme simple. Ses mains usées. Son regard baissé. Un sourire narquois étira ses lèvres. « Isabella » dit-il d'un ton moqueur. « Oui, monsieur » répondit-elle doucement. Il s'approcha du piano. « Tu sais combien il m'a coûté ?» Sans attendre de réponse, il poursuivit. « Plus cher que ce que tu gagneras dans toute ta vie. » Les invités éclatèrent de rire. Puis il lança la phrase qui glaça l'air. « Puisque tu passes ton temps ici, montre-nous donc si tu sais au moins jouer du piano. » Le rire se fit plus fort. Plus cruel. Isabella resta figée. « Je ne joue pas devant les gens, monsieur. » Richard ricana. « Oh allez. Ne sois pas timide. » Il tapa dans ses mains. « Mesdames et messieurs, ce soir, la femme de ménage va nous divertir. » Quelqu'un murmura. « Elle ne sait sûrement jouer que frère Jacques. » L'humiliation était totale. Isabella sentit ses jambes trembler. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde l'entendait. Mais alors, quelque chose changea dans son regard. Elle inspira profondément. Retira lentement ses gants. Les posa sur le piano. Le rire diminua. Elle s'assit. Ses doigts ne tremblaient plus. Elle posa les mains sur les touches. Et au moment où la première note retentit, le monde s'arrêta. Les invités se figèrent. Richard cessa de sourire. Quelqu'un laissa tomber son verre. Car ce qui sortit du piano n'était pas une simple mélodie. C'était un chef-d'œuvre. Une musique si pure, si puissante, qu'elle semblait raconter une vie entière, la douleur, l'exil, l'amour perdu, la dignité piétinée, et la revanche silencieuse. Richard sentit sa gorge se serrer. « Impossible » murmura-t-il. Isabella jouait comme si le piano avait attendu toute sa vie pour ses mains. Et à cet instant précis, le millionnaire comprit une chose terrible. Il n'était pas en train d'humilier une femme de ménage. Il venait d'humilier sa propre ignorance. Et ce n'était que le début. La dernière note vibra encore quelques secondes dans l'air, suspendue comme un souffle retenu. Puis, le silence. Un silence lourd, presque sacré. Personne n'applaudit tout de suite. Les invités se regardaient, incrédules, comme s'ils venaient d'assister à quelque chose qu'ils n'étaient pas censés voir. Richard Callahan, lui, restait immobile près du piano. Son visage, habituellement sûr de lui, avait perdu toute couleur. Isabella retira lentement ses mains du clavier. Elle ne souriait pas. Elle ne cherchait pas les regards. Elle se leva simplement, ramassa ses gants, comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. Mais tout avait changé. Qui vous a appris à jouer comme ça ?» demanda enfin une femme en robe de soie, la voix encore tremblante. Isabella hésita. « Mon père » répondit-elle doucement. « Il était professeur de musique ?»« Non. » Elle marqua une pause. « Il était pianiste, avant que la guerre ne lui prenne ses mains. » Un frisson parcourut la pièce. Richard se racla la gorge. « C'est une plaisanterie ?» Isabella leva enfin les yeux vers lui. Pour la première fois depuis 15 ans, elle le regardait d'égal à égal. « Non, monsieur. » Il déglutit. Elle reprit, d'une voix calme mais ferme. « Je suis née dans une maison où il n'y avait presque rien, sauf un piano. Mon père disait que tant que nous pouvions jouer, personne ne pouvait nous voler notre dignité.
Les invités écoutaient désormais en silence total. Quand il a été blessé, il m'a appris à jouer pour lui. Chaque jour. Jusqu'à ce que je puisse jouer ses morceaux, mieux que lui. Un homme murmura. Mon Dieu! Richard tenta de reprendre le contrôle. Et pourquoi nettoyer des sols si vous avez un tel talent? Lança-t-il, mi-agacé, mi-gêné. Isabella inspira profondément. Parce que le talent ne paie pas toujours le loyer. Parce que mon mari est mort. Parce que j'ai dû choisir entre nourrir mon fils, ou poursuivre des rêves que personne ne voulait écouter. Cette fois, personne ne rit. Richard sentit une chaleur désagréable monter dans sa poitrine. Vous auriez pu dire quelque chose, marmonna-t-il. Dire quoi? Répondit-elle doucement. Que j'étais humaine? Il resta sans voix. Isabella s'approcha de lui, à une distance respectueuse. Vous m'avez demandé de jouer pour m'humilier, dit-elle calmement. Mais je vous remercie. Il la regarda, stupéfait. Pourquoi? Parce que ce piano, c'est la première fois depuis 10 ans qu'on m'autorise à m'asseoir devant lui. Cette phrase frappa Richard comme une gifle. Il se tourna vers ses invités, soudain mal à l'aise. Les regards qu'il lui adressait n'étaient plus admiratifs. Ils étaient accusateurs. Excusez-moi, dit Isabella. Mon service n'est pas terminé. Elle s'éloigna, laissant derrière elle un millionnaire entouré de richesses, et pourtant terriblement pauvre. Mais alors qu'elle atteignait la porte, une voix la retint. Attendez. Elle se retourna. Richard avait changé de ton. Quel est votre nom complet? Isabella Moreno, répondit-elle. Il hocha lentement la tête. Ce que vous venez de jouer, ce n'était pas seulement de la musique. C'était une histoire. Il hésita, puis ajouta. Et j'ai l'impression que je n'en connais que le début. Isabella soutint son regard. Alors peut-être, dit-elle doucement, que pour une fois, vous devriez écouter. Isabella n'avait pas dormi de la nuit. Les notes qu'elle avait jouées continuaient de résonner dans sa tête, comme si le piano du manoir refusait de la laisser partir. À l'aube, elle se leva en silence pour ne pas réveiller son fils, Matteo, âgé de 10 ans. Il dormait sur le canapé du petit appartement, un livre d'école ouvert sur la poitrine. Elle sourit tristement. Je ferai mieux aujourd'hui, murmura-t-elle. Mais en arrivant au manoir Callahan, l'atmosphère avait changé. Les domestiques chuchotaient. Les regards étaient lourds. Et Richard Callahan l'attendait déjà dans le salon. Asseyez-vous, dit-il sans lever la voix. Isabella obéit, méfiante. J'ai fait des recherches sur vous, déclara-t-il. Son cœur se serra. Vous avez étudié au Conservatoire de Buenos Aires, continua-t-il. Bourse complète. Mention exceptionnelle. Abandonné en dernière année. Il la fixa. Pourquoi? Isabella baissa les yeux. Parce que mon père est mort cette année-là. Et parce que je suis tombée enceinte. Le silence s'abattit entre eux. Richard s'appuya contre le piano. Ce soir, j'organise un gala caritatif, dit-il enfin. Des producteurs, des mécènes, des journalistes seront là. Je veux que vous jouiez. Isabella se leva d'un bond. Non. Ce n'est pas une demande. Elle le regarda, choquée. Vous n'avez pas le droit. Vous m'avez déjà assez humilié. Richard serra les mâchoires. Si vous refusez. Il sortit un dossier. Votre contrat s'arrête aujourd'hui. Elle comprit immédiatement. Vous me menacez? Je vous offre une chance, corrigea-t-il froidement. Mais pas gratuitement. Les larmes montèrent aux yeux d'Isabella. Vous voulez me transformer en curiosité, murmura-t-elle. La femme de ménage prodige. Il détourna le regard. Appelez ça comme vous voulez. Mais ce soir, vous jouez. Le soir venu, le manoir brillait plus que jamais. Des voitures de luxe. Des robes étincelantes. Des sourires faux. Isabella, vêtue d'une simple robe noire empruntée à une collègue, attendait dans l'ombre, les mains moites. Elle entendait les invités rire, trinquer, sans savoir que derrière le rideau se tenait une femme prête à affronter son passé. Richard s'approcha.
Après votre performance, vous serez libre, dit-il. Je vous le promets. Elle le fixa longuement. Je ne joue pas pour vous, répondit-elle. Je joue pour mon fils. Puis elle entra sous les projecteurs. Le murmure parcourut la salle. C'est elle? La femme de ménage? Isabella s'assit au piano. Elle ferma les yeux. Et joua. Mais cette fois, ce n'était pas de la beauté. C'était une tempête. Chaque note portait la colère, l'injustice, les nuits sans dîner, les rêves abandonnés. Certains invités pleuraient. D'autres retenaient leur souffle. Au premier rang, une femme élégante se leva lentement. Evelyn Hart, productrice internationale. Arrêtez le programme, dit-elle à voix haute. La musique s'interrompit. Cette femme ne doit pas jouer ici, déclara Evelyn. Un murmure choqué parcourut la salle. Isabella sentit son monde s'écrouler. Mais Evelyn poursuivit. Elle doit jouer. Sur une scène digne d'elle. Un silence total. Richard pâlit. Evelyn se tourna vers Isabella. Avez-vous déjà entendu parler du concert de l'Aurore? Isabella secoua lentement la tête. C'est une scène que seules les meilleures touchent, dit Evelyn. Et je veux que vous y soyez. Richard comprit alors qu'il venait de perdre le contrôle. Et Isabella venait peut-être de retrouver sa voix. La salle s'était vidée, mais l'air vibrait encore de ce qui venait de s'y produire. Isabella restait assise au piano, immobile. Ses mains tremblaient désormais, non plus de peur, mais de lucidité. Elle venait de franchir une porte, et derrière cette porte, le monde n'était pas forcément plus juste. Evelyn Hart l'attendait dans un salon privé. Vous avez un don rare, dit-elle sans détour. Mais le talent, seul, ne suffit pas. Isabella hocha la tête. Elle le savait trop bien. Le concert de l'Aurore a lieu dans 3 semaines, poursuivit Evelyn. Diffusé en direct. Une seule prestation. Une seule chance. Le cœur d'Isabella battait plus fort. Mais il y a une condition. Elle releva les yeux. Votre image, dit Evelyn calmement. Le public adore les miracles, mais déteste les zones d'ombre. Isabella comprit immédiatement. Mon fils. Evelyn resta silencieuse. Ce silence suffisait. Nous devrons raconter une histoire, reprit-elle. Une femme seule. Résiliente. Sans attache visible. Pas d'enfant. Pas de passé compliqué. Isabella se leva brusquement. Je ne renoncerai jamais à lui. Je ne vous demande pas de renoncer, répondit Evelyn. Juste de le rendre invisible, temporairement. Isabella sentit une nausée monter. De retour chez elle, Matteo l'attendait, inquiet. Maman, pourquoi tu pleures? Elle s'agenouilla devant lui, le serra fort. Parce que parfois, murmura-t-elle, le monde te demande de payer ton rêve avec ce que tu aimes le plus. Matteo leva les yeux vers elle. Moi je peux attendre, dit-il simplement. Mais toi, maman, tu ne dois pas t'arrêter. Ces mots la brisèrent. Le lendemain, Richard Callahan la convoqua. Son ton avait changé. Plus dur. Plus pressé. Vous quittez mon service, dit-il. Mais pas comme vous le pensez. Il posa un contrat sur la table. Je suis coproducteur du concert de l'Aurore. Isabella pâlit. Vous signez avec Evelyn, poursuivit-il. Où je révèle aux médias que votre ascension a commencé dans ma maison. L'histoire sera moins belle. Vous me faites chanter. Je protège mes intérêts, corrigea-t-il froidement. Isabella comprit. Le même homme qui l'avait humilié voulait maintenant posséder son succès. La nuit précédant la signature, Isabella resta seule face à un piano public, dans une gare presque vide. Elle joua doucement. Pas pour être entendue. Pas pour être vue. Mais pour se rappeler qui elle était. Un homme s'arrêta pour écouter. Puis un autre. Puis une femme filma discrètement. La vidéo fit le tour des réseaux en quelques heures. Titre. Une mère inconnue joue comme si le monde dépendait d'elle. Le lendemain matin, Evelyn l'appela.
Nous n'avons plus besoin de contrat. Le public vous a choisi. Isabella sourit pour la première fois depuis longtemps. Mais le prix n'était pas encore payé. Car le concert approchait. Et Richard Callahan n'avait pas dit son dernier mot. La salle du concert de l'Aurore était plongée dans une pénombre solennelle. Des milliers de spectateurs. Des millions d'autres derrière leurs écrans. Isabella se tenait en coulisses, les mains jointes. Sa robe était simple, sans éclat inutile. Dans son cœur, pourtant, tout brûlait. Au premier rang, Richard Callahan était assis. Confiant. Sûr de lui. Il pensait encore contrôler l'histoire. La présentatrice annonça. Ce soir, une femme que personne n'attendait, mais que le monde n'oubliera pas. Applaudissements. Isabella entra. Elle s'assit devant le piano. Ferma les yeux. Et avant de jouer, elle parla. On m'a dit que pour réussir, je devais cacher une partie de moi, dit-elle d'une voix claire. Qu'une femme devait parfois choisir entre être mère et être digne. Un murmure parcourut la salle. Richard se redressa. Je refuse ce choix. Isabella tourna légèrement la tête. Je m'appelle Isabella Moreno. Je suis pianiste. Et je suis la mère de Matteo. La caméra fit un panoramique. Dans les coulisses, un petit garçon serrait une peluche contre lui. Richard pâlit. On m'a humilié parce que je nettoyais des sols, poursuivit-elle calmement. Mais personne ne peut nettoyer un rêve. Silence total. Puis elle joua. Ce n'était plus une performance. C'était une vérité. Chaque note portait une déclaration. La dignité n'a pas de costume. Le talent n'a pas de classe sociale. Et l'amour d'une mère ne se négocie pas. Les larmes coulaient dans la salle. Même l'orchestre retenait son souffle. À la dernière note, le silence dura 3 secondes. Puis, une ovation debout. Richard tenta de se lever. Un agent s'approcha. Monsieur Callahan, murmura-t-il. Les sponsors se retirent. Et la presse souhaite vous parler de certaines pratiques. Il comprit. Ce soir-là, il n'avait pas perdu de l'argent. Il avait perdu son pouvoir. Quelques mois plus tard, Isabella enseignait dans une école de musique. Matteo faisait ses devoirs au fond de la salle, souriant. Sur le mur, une affiche. Isabella Moreno, concert complet. Elle s'assit au piano. Joua doucement. Non pour prouver quoi que ce soit. Mais parce que, désormais, le monde l'écoutait. N'humiliez jamais quelqu'un à cause de son uniforme. Vous pourriez ignorer la grandeur qu'il cache.